Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue à l'écoute du Libre Journal de la plus grande France, Benjamin Blanchard au micro. Je suis heureux de vous retrouver comme chaque mois, ou presque, peut-être sauf pendant les mois d'été où on avait fait relâche. Nous allons poursuivre notre série d'émissions au long cours à la découverte des églises d'Orient. Et là, pour cette troisième émission d'affilée, nous allons continuer l'étude de l'histoire de l'Arménie avec Henri de Villiers. Bonsoir Henri. Bonsoir Benjamin. Donc je rappelle que vous êtes le maître de chapelle de la Schola Sainte-Cécile qui officie d'une part à la paroisse Saint-Eugène-Sainte-Cécile dans le 9e arrondissement, rue du Conservatoire, tous les dimanches à 11h, et également à la paroisse russe catholique de la Très Sainte Trinité, rue François Gérard, dans le 16e arrondissement à 9h15 chaque dimanche. Et d'ailleurs, je voudrais en profiter pour vous féliciter pour la belle fête patronale que nous avons eu dimanche dernier à l'occasion donc de la solennité de Sainte-Cécile, puisque donc la messe solennelle était accompagnée par la messe de Sainte-Cécile de Charles Gounod et des extraits de l'oratorio Mors et Vita, et je crois que c'était vraiment une très belle messe, tant d'un point de vue artistique que également et surtout de la prière spirituelle. Et donc, bien sûr, j'invite les auditeurs de Radio Courtoisie à ne pas hésiter à franchir les portes de cette belle église, si vous voulez nous y retrouver. Ou à nous suivre également sur YouTube, puisque la paroisse Saint-Eugène diffuse en direct en fait tous les offices de vêpres et également les messes sur YouTube, sur la chaîne IT Missa Est. Donc vous pouvez suivre en direct la messe à Saint-Eugène. Vous pouvez revoir également tous les offices qui ont été célébrés, en particulier cette messe de Sainte-Cécile de dimanche dernier. Et voilà, en fait, vous connaissez peut-être le Jour du Seigneur sur France 2 avec la messe télévisée le dimanche. Et bien en fait, il n'est pas interdit de changer d'habitude et de remplacer, si vous suivez la messe le dimanche sur France 2, ben en fait, vous pouvez remplacer cela par la messe suivie sur IT Missa Est en direct depuis Saint-Eugène. Je pense que vous n'y perdrez pas. En direct ou en différé du reste, on peut écouter à tout moment. Et avec également des sermons énergiques et de nos prêtres qui sont des prêtres de l'archidiocèse de Paris et qui ne cachent pas leur foi dans leur poche. Et donc ce sont des sermons revigorants qui font du bien en ce moment. Donc, cher Henri, nous allons poursuivre donc notre découverte de l'Arménie. La dernière fois, je crois que nous en étions restés au tournant du second millénaire, voilà, avec la restauration d'un royaume indépendant ou autonome arménien. Indépendant, qui avait acquis son indépendance à la fois des Arabes qui avaient conquis l'Arménie et qui avait été reconnu également par Byzance. Donc il y avait un souverain ce royaume qui naît à la fin du 9e siècle va être le cœur de la Renaissance arménienne, en fait. On a une efflorescence culturelle fantastique, une efflorescence artistique également. Et nous avions terminé la fois dernière en évoquant la belle figure de Saint Grégoire de Narek, ce grand poète arménien qui avait été un grand auteur mystique et peut-être le plus bel emblème de cette renaissance arménienne du tournant entre le premier et le second millénaire. Alors cette grande Arménie médiévale, malheureusement, va être détruite, hélas, par les Byzantins de Constantinople. Les Grecs vont renier progressivement son territoire, reprendre finalement des territoires qui autrefois étaient effectivement sous la couronne impériale de Byzance. Et ce grignotage va s'achever en 1045, où les Byzantins conquièrent toute la grande Arménie.
Mais ça va pas durer très longtemps, puisque 19 ans après, en 1064, les horribles Turcs seldjoukides prennent tout le pays à nouveau et conquièrent l'Arménie sur les Byzantins. Ils vont prendre la capitale arménienne, la ville de Dani, qui est ruinée. Et, qui est situé où pour alors, les auditeurs Radio Courtoisie c'est pas très loin de la République d'Arménie actuelle, mais côté turc en fait, pas très loin de la frontière, si je ne m'abuse. Donc dans la Turquie actuelle. Et qui était une des plus belles villes en fait de cette époque. On pense qu'elle avait 100 000 habitants. À titre de comparaison, Paris à la même époque n'alignait pas 10 000 habitants. Et en fait, la ville aux 1001 églises, comme on l'appelait, était un foyer de culture, un foyer de spiritualité aussi, et un foyer commercial très important puisque c'était un nœud majeur de la route de la soie qui conduisait jusqu'en Chine en fait. Et donc le commerce asiatique passait par cette ville. Donc la ruine du royaume de Grande Arménie a été un moment terrible effectivement. Et en fait, les Arméniens vont s'exiler. C'est un des premiers exils importants de ce peuple qui en connu beaucoup. Et le mouvement avait été commencé lorsqu'ils avaient été conquis juste avant par les Byzantins. Du coup, faisant partie du même empire chrétien, ils s'étaient déplacés pas mal dans l'empire byzantin et avaient commencé à essaimer un peu en Asie centrale. Enfin, en Anatolie plus exactement. Et lorsque les Turcs seldjoukides prennent la capitale Ani, en fait, les Arméniens vont émigrer en particulier vers une province byzantine, la province de Cilicie. Alors, pour que les auditeurs essaient de visualiser, la Cilicie, c'est la côte méridionale actuelle de la Turquie. Proche de la Syrie et entre Antioche et Izmir en fait. Voilà, face à l'île de Chypre en fait. Et c'est une région qui a une histoire très ancienne. Elle a été très vite colonisée par les Grecs qui s'y sont installés. Et c'était une province de l'Empire byzantin que les Arabes avaient conquise, mais que l'empereur de Byzance, de Constantinople, avait reconquis à partir de 965. Et l'empereur avait chassé les musulmans qui s'étaient installés en Cilicie, mais les Grecs avaient pas vraiment repeuplé le pays. Et la population grecque d'origine n'était pas revenue sur ces terres du tout. Principalement parce qu'elles étaient régulièrement ravagées, étant une province frontière, par les luttes incessantes avec les différents États musulmans voisins. Et en fait, la zone avait été dévastée. Et des princes arméniens vont s'installer. En fait, c'est des réfugiés. Ils fuient leur pays détruit et ils vont s'installer dans les montagnes du Taurus. Et comme ce sont d'anciens généraux la plupart du temps de l'ancienne armée de la Grande Arménie, ils vont se tailler des fiefs en fait à cet endroit. Dès les années 1770 en fait. Donc des généraux arméniens. Des généraux arméniens qui amènent avec eux leurs soldats et puis les paysans suivent en fait aussi. Et il y a une grande bataille un peu oubliée malheureusement qui a lieu en 1071, la bataille de Manzikert. Alors cette bataille est terrible parce que l'empereur byzantin affronte les Turcs seldjoukides et en fait les Byzantins qui étaient très nombreux, bien organisés et qui commençaient à gagner cette bataille, la perdent subitement suite à la trahison d'un des chefs de l'armée, un grand seigneur de la cour impériale qui était Andronic Doukas. Et Andronic Doukas quitte le champ de bataille en faisant croire que l'empereur est mort et du coup ça désorganise les pauvres troupes byzantines et en fait l'empereur n'est pas du tout mort. L'empereur romain s'appelle du reste Romain puisque c'est l'empire romain d'Orient bien sûr. Il s'appelle Romain IV Diogène et ce pauvre empereur qui était un général valeureux, très bon stratège, à cause de cette trahison d'Andronic Doukas est pris et fait prisonnier par les Turcs. Un moment terrible d'ailleurs puisque le sultan
va avoir la jouissance de le mettre par terre et de poser son pied sur son cou, en fait, pour signifier sa victoire sur les chrétiens. Et en fait, la capture de l'empereur génère une crise politique grave dans l'Empire byzantin, puisqu'il faut assurer sa succession, et la famille Doukas en profite pour prendre le pouvoir, en fait, pour reprendre le pouvoir. Comme empereur. Comme empereur. Et il y a des troupes politiques. Et la province de Cilicie était plutôt restée fidèle à l'ancien empereur Romain IV. Et les généraux arméniens qui servaient dans l'Empire vont finalement se fixer aussi en Cilicie à ce moment-là. Et la Cilicie profite des troupes politiques à l'intérieur de l'Empire pour, de fait, gagner son autonomie. L'Empire est partagé entre diverses factions pour la succession, et les grands seigneurs arméniens fraîchement établis en Cilicie vont en profiter pour se tailler des fiefs indépendants. De fait, il y a une reconnaissance nominale du pouvoir impérial de Byzance, mais dans la pratique, la région est partagée en plusieurs principautés, en plusieurs seigneuries. On en dénombre 6, dont 4 possédés par des Arméniens et 2 par des Grecs, en fait. Donc il y a un morcellement de ce territoire de la Cilicie. Et sur ces décombres, en fait, un certain Roupen, qui était un ancien officier du dernier roi de Grande Arménie, va progressivement prendre de l'importance, et sa famille va jouer un grand rôle par la suite dans l'histoire de cette province. Alors en même temps, à peu près à la même époque, en fait, en 1078, c'est aussi une des conséquences de la terrible bataille de Manzikert, c'est que les Turcs seldjoukides prennent un ascendant énorme au Moyen-Orient et prennent Jérusalem, en fait. Et là, c'est assez terrible, puisque toute la population chrétienne de la ville, qui était largement chrétienne, est massacrée par les Turcs, et surtout, c'est la fermeture des lieux saints. Donc ils prennent Jérusalem à l'Empire. Non, aux Arabes. Aux Arabes, oui. Avant la prise de Jérusalem, en fait, l'accès aux lieux saints était un peu compliqué, mais grosso modo, les pèlerins de toute la chrétienté, aussi bien d'Éthiopie que de France ou d'Angleterre, pouvaient aller visiter les lieux saints. Donc du temps des Arabes, ça se passait pas si mal. Ça se passait pas si mal. C'est avec l'arrivée des Turcs. Les Turcs ont eu une politique beaucoup plus sanglante et beaucoup plus restrictive, et ont fermé le pèlerinage, en fait. Et chers auditeurs, vous en savez tous la conséquence, c'est que le pape a appelé à la croisade, en fait, pour libérer les lieux saints, devant cette situation intolérable de ne plus pouvoir aller vénérer les lieux où le Christ a vécu et prêché. Et donc, c'est lors du concile de Clermont que le pape Urbain II prêche la croisade. D'ailleurs, il faut un point qui est souvent négligé, c'est que l'empereur byzantin, qui à l'époque s'appelait Alexis Ier Comnène, avait en fait appelé le pape au secours, et avait demandé des secours de l'Occident. Est-ce que ce Comnène, il descend du général qui a pris le pouvoir suite à la bataille ? Non, c'est encore une autre famille. Les successions impériales byzantines sont très complexes. Hein. Et l'empereur donc demande des secours au pape, et le pape prêche la croisade. Et en fait, c'est une grande surprise, parce que il y a une réponse très généreuse de la chevalerie, mais aussi des simples paysans. On oublie que des colonnes de simples gens sont aussi allés, alors ça n'a pas été d'un grand succès, mais sont aussi allés vers l'Orient à ce moment-là. Et les croisés vont lancer un mouvement assez incroyable, qu'on a du mal encore à expliquer de nos jours. Bien sûr, il y avait la ferveur religieuse, il y avait le désir de libérer les lieux saints. Peut-être aussi que c'était la possibilité de se tailler
un avenir militaire et guerrier, alors que l'Église interdisait de plus en plus les luttes fratricides en Occident. Toujours est-il que la croisade arrive à Constantinople. Les Turcs sont installés juste en face de Constantinople. À l'époque, ils ont conquis Nicée. Et il y a toute l'Anatolie. Oui, la Cilicie, elle, est restée encore chrétienne, elle n'a pas été conquise, mais Nicée, par exemple, la ville de Nicée, qui est en face de l'autre côté de la mer de Marmara, en face de l'Europe, est le centre d'un État turc à cette époque. En fait, il ne reste plus qu'à la couronne impériale que la partie européenne, que les Balkans. Exactement. Je crois que la région du Pont est quand même restée encore sous le pouvoir impérial, mais elle est coupée de Constantinople. En fait, il n'y a plus d'accès par la terre, mais par la mer. Donc c'est très compliqué pour les Byzantins de continuer à gouverner leur empire. Et en fait, l'empereur, il y a un malentendu dès ce moment-là. Quand les croisés arrivent, en fait, pour l'empereur, c'était juste des troupes supplétives qui venaient l'aider à reconquérir ses provinces perdues et à rétablir l'empire chrétien d'Orient dans les limites qu'il avait avant la conquête musulmane, en fait. Il essaie d'imposer aux grands seigneurs croisés un serment de fidélité qu'il prête un peu à contre-cœur et qu'il les oblige à rendre en fait à l'empereur toutes les provinces qu'il libérerait. Et alors les croisés traversent le Bosphore et ils font le siège de la ville de Nicée tenue par les Turcs. Ceux-ci, très curieusement, préfèrent se rendre directement aux Byzantins que d'être conquis par les croisés. Ce qui agace un peu les Francs qui se demandent s'il n'y a pas une entourloupe derrière tout ça. Et en tout cas, il continue. Le but, c'est quand même d'atteindre Jérusalem. Et là, il traverse toute l'Anatolie tenue par les Turcs. Et en fait, ils arrivent ensuite en Cilicie. Donc, ils débouchent sur la Cilicie. Et là, ils sont accueillis vraiment d'une façon extraordinaire par la famille de Roupen, ces grands seigneurs. Et il va y avoir en fait une histoire d'amour dès ce moment-là entre les croisés et les Arméniens de Cilicie. Les Arméniens vont leur donner énormément de guides pour les guider dans les détroits, les défilés du Taurus. Ils vont percevoir les croisés vraiment comme des alliés contre les Turcs musulmans, et d'autant plus qu'en fait ils interprètent une prophétie d'un de leurs catholicos qui annonçait la venue de secours depuis l'Occident, et en fait pour eux et cette prophétie annonçait que ces secours allaient libérer Jérusalem. N'oublions pas, on en avait parlé la fois dernière, que dans la piété arménienne, historiquement, la ville de Jérusalem joue un grand rôle. On en reparlera, mais la liturgie arménienne est très influencée par l'ancienne liturgie du Saint-Sépulcre, et vous savez encore on en a parlé, qu'il y a un patriarcat arménien à Jérusalem, que lorsque la ville a été prise par les musulmans, en fait, le patriarche grec ne pouvait plus résider, mais les Arméniens ont suppléé en faisant un patriarcat également. Et pour eux, c'est très important cette victoire sur l'islam, et cette victoire qui restaurait un État chrétien à Jérusalem. Donc ils vont aider les Francs dans leur reconquête du Proche-Orient, et lorsque les croisés font le siège d'Antioche, par exemple, ils vont leur apporter des vivres, des provisions, et on dit même que la prise d'Antioche est due à la défection d'un des capitaine d'une des tours de la ville, qui était un ancien Arménien converti de force à l'islam et qui voulait de tout son cœur redevenir chrétien, et donc il aurait facilité l'entrée des croisés à Antioche. Toujours est-il que lorsqu'Antioche est prise, en fait, les croisés... Nous avions évoqué cette prise d'Antioche dans une précédente émission. Alors, si les auditeurs de Radio Courtoisie suivent le cycle depuis le début, je crois, lorsque nous parlions des Syriaques. Oui. L'histoire de l'église syriaque.
En fait, le Roupen, donc ce prince arménien de Cilicie, va recevoir des croisés un titre de baron et de comte, et ses successeurs vont avoir la politique constante d'être des appuis des Francs pour combattre les musulmans, et puis aussi leur idée c'est quand même aussi de se débarrasser du pouvoir impérial byzantin. Donc il y a un front commun d'intérêt entre les Arméniens de Cilicie et les différents royaumes et principautés et comtés chrétiens qui s'établissent au moment des croisades en fait. Et il y a vraiment une histoire d'amour. Il y a même un livre qui a été écrit là-dessus entre l'Arménie et les Francs à ce moment-là. Le pape Grégoire XIII écrit ainsi, par exemple, ce texte. Parmi les bonnes actions que le peuple arménien a accomplies envers l'Église et le monde chrétien, il faudrait particulièrement insister sur le fait qu'aucun peuple ou nation, en ces temps où les princes et guerriers chrétiens allèrent reprendre la Terre Sainte, ne se porta à leur aide avec autant d'enthousiasme, de joie et de foi que les Arméniens, qui fournirent chevaux, provisions et guides aux croisés. Les Arméniens aidèrent ces guerriers avec tout leur courage et leur loyauté durant les guerres saintes. Ça, c'est la parole du pape, en fait. Alors cette histoire d'amour va se traduire dans les faits par de nombreux mariages aussi, puisque les grandes familles seigneuriales de Cilicie arménienne vont se marier avec les principaux princes croisés. Et il y aura très nombreux mariages entre familles arméniennes et familles croisées. Ça commence avec Jocelyn de Courtenay, qui était prince de Galilée et de Tibériade, qui était comte d'Édesse et qui avait épousé une princesse arménienne nommée Béatrice, enfin c'est probablement un nom latinisé, et qui était la fille de Constantin, lui-même fils de Roupen en fait. Donc c'est la petite fille de Roupen qu'il épouse. Le roi Baudouin Ier de Jérusalem, qui était le frère de Godefroy de Bouillon, donc Baudouin Ier, le premier roi de Jérusalem, premier roi latin, avait épousé Arda, qui était la nièce de Constantin, donc la petite nièce de Roupen, et Baudouin II de Jérusalem avait épousé encore une princesse arménienne, Morphia de Mélitène, et ce serait difficile de nommer tous les mariages entre Arméniens et croisés à cette époque. Donc c'est une vraie histoire d'amour spirituel, puisqu'il y a un vrai enthousiasme, un élan de foi commun dans la libération de l'Orient, et aussi qui se traduit par des mariages aussi au plus haut sommet de l'État, mais probablement également dans les populations, et les simples chevaliers aussi épousent des princesses arméniennes ou des filles arméniennes en fait. Voilà. On ne voit pas cette histoire d'amour à Constantine. Non, avec les Grecs, ça a été toujours plus froid, et en fait, il y a eu une méfiance mutuelle, c'est-à-dire que les Grecs n'ont pas réellement fait confiance aux croisés, et les croisés n'ont pas fait confiance non plus à l'empereur byzantin. Donc, dès le départ, il y a eu une méfiance réciproque qui était trop importante pour nouer des conseils importants. C'est dommage d'ailleurs, parce que l'histoire de l'Orient aurait sans doute été différente. Alors la Cilicie, pendant ce temps-là, est toujours nominalement une province byzantine, mais les différentes seigneuries arméniennes qui s'y sont taillées sont de fait indépendantes, et celle des Roupénides commence à prendre l'ascendant sur les autres, et en fait réunifie toute la province, et ils deviennent princes de fait. Alors ils ont officiellement le titre de baron et de comte, mais en fait ils gouvernent de fait le pays de Cilicie, qui prend en fait, aussi... C'est un tribut quand même. Oui, il doit y avoir des impôts, mais assez lâches. Et en fait, le pays prend le nom d'Arménie. Et lorsque les auteurs latins qui parlent de l'Orient et des croisés évoquent cette région, ils parlent de l'Arménie en fait. Donc la Cilicie, c'est ce qu'on a appelé aussi la petite Arménie, pour la distinguer de la grande Arménie historique, qui était elle plus au nord-est et située au sud du Caucase. Voilà.
Donc cette petite Arménie cilicienne va avoir une importance de plus en plus majeure, au point qu'en fait l'Église arménienne décide d'y installer son catholicos. Donc le dirigeant de l'Église, historiquement qui était établi à Etchmiadzin où Saint-Grégoire avait fondé l'église, Saint-Grégoire République d'Arménie actuelle, avait suivi en fait les différentes vicissitudes de l'histoire de l'Arménie, avait souvent été dans la capitale arménienne, donc à Ani principalement, et en 1151 le siège du Catholicosat est transféré en Cilicie, d'abord dans la première capitale de la Cilicie qui s'appelait Romgla, puis un peu plus tard à Sis, le Catholicos de Sis, puisque Sis devient au XIIIe siècle, à la fin du XIIIe siècle, la capitale de la Cilicie arménienne. À cette époque, en fait, les Arméniens se rendent compte qu'ils sont face à l'islam, enfin ils le savent très bien depuis longtemps, et ils se rendent compte surtout que l'union des chrétiens est la seule condition pour une victoire face à l'islam. On avait évoqué la fois dernière les grandes disputes théologiques et la séparation de l'Église d'Arménie du reste de la chrétienté, pas réellement sur des questions de doctrine, mais plus pour des raisons de politique, comme souvent. Et les Arméniens de cette époque cherchent l'union des chrétiens. Et ils la recherchent surtout avec les Grecs dans un premier temps. Ils sont nominalement toujours une province grecque en Cilicie. Et le Catholicos engage des pourparlers avec le pouvoir impérial. Alors, le grand catholicos de cette époque s'appelle Nersès le Gracieux. Et il est saint pour l'Église arménienne. Il est saint aussi, on va le voir pourquoi, pour l'Église catholique latine. Mais pas pour les Grecs. Bon. Et saint Nersès, en fait, va engager un ensemble d'échanges avec l'empereur et le patriarche de Constantinople. On a une partie de cette correspondance avec l'empereur Manuel et le patriarche Luc. Et la question, c'est de savoir si les Arméniens sont des hérétiques ou pas, en fait, et de savoir s'ils sont officiellement des monophysites, ou bien s'ils adhèrent à la doctrine du Concile de Chalcédoine, qui voit dans le Christ l'union des deux natures humaines et divine, alors que les monophysites stricts disent que la nature humaine a été complètement absorbée et n'existe plus de fait dans le Christ, qui est avant tout Dieu. Alors, Nersès le Gracieux définit l'incarnation comme l'union des deux natures, divine et humaine, exactement comme le pense le Concile de Chalcédoine. Il reconnaît que la chair de Jésus-Christ est de même nature que la chair de la Vierge Marie, et donc que c'est de la chair humaine. Et donc son point de vue, et en fait qui a toujours été le point de vue constant de l'Église d'Arménie, n'a rien à voir avec la doctrine monophysite de Tikès, qui affirme que la chair du Christ n'est pas de même nature que la chair humaine, en fait. En conformité avec le reste de l'Église, Nersès le Gracieux reconnaît que les propriétés propres des deux natures ont été conservées pleinement dans l'union au moment de l'incarnation. Ça veut dire qu'il nie une autre théorie très en vogue chez les monophysites de la confusion des deux natures en une seule nature quelque part. Il reconnaît aussi que les deux natures communiquent entre elles dans la personne du Christ, conformément à la doctrine de Chalcédoine, à la doctrine de l'Église catholique et de la doctrine de l'Église orthodoxe. Et puis, dans ses lettres, Nersès le Gracieux condamne Tikès et les monophysites. Ce qui, en fait, n'est pas une nouveauté. L'Église d'Arménie n'a jamais adhéré au monophysisme, même si on l'a toujours accusé d'être monophysite. Et le patriarche... Et même si elle se... Alors, je ne sais pas dans sa date, mais elle se met elle-même
le bloc des églises non calcédoniennes. Voilà. Mais les autres églises calcédoniennes, quand on observe bien, ne sont pas réellement monophysites non plus, à des degrés divers. Comme nous l'avons vu précédemment. Oui, comme nous l'avons vu, elles n'ont jamais adhéré à la doctrine propre du monophysisme qui a été condamnée par le Concile de Chalcédoine. Alors c'est des très très bonnes nouvelles ça, pour enfin avoir un dialogue théologique clair, que ces lettres de Nersès le Gracieux. Et en fait, bêtement, les Grecs répondent de façon idiote. En fait, ils vont dire OK, on est d'accord, on est ensemble, on partage la même foi, mais quand même il faut changer des choses chez vous parce que vraiment ça va pas. Et donc ils exigent que le patriarche anathémise ceux qui confessent une seule nature dans le Christ, donc Eutychès, Sévère d'Antioche. De fait. Le patriarche le fait puisque ils l'ont toujours fait en fait. Ils avaient déjà depuis le VIe siècle condamné la doctrine de Sévère d'Antioche et aussi la doctrine plus radicale de Eutychès qui est le monophysisme strict historique. Ils demandent donc que les Arméniens confessent dans le Christ une personne en deux natures, deux volontés, deux actions, ce que les Arméniens admettent tout à fait. Mais là où ça va mal, c'est que ils veulent réformer en fait les pratiques de l'Église arménienne, qui sont légitimes et anciennes, et les aligner sur les pratiques des Grecs. Par exemple, ils veulent que les Arméniens fêtent Noël en même temps que les Grecs, alors que Noël en Arménie, c'est le 6 janvier, et ça n'a jamais été le 25 décembre, la fête du 25 décembre n'existe pas. Donc, ils veulent imposer ça, ils veulent que les Arméniens cessent de faire la formule théopaskite de Pierre Le Foulon dans le Trisagion, c'est-à-dire que le Trisagion s'adresse à la Trinité et non pas au Christ, donc Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel et pitié de nous, alors que les Arméniens utilisaient une formule disant Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel qui a été crucifié pour nous et pitié de nous. Donc la prière s'adresse au Christ et pas à la Trinité. On s'était déjà beaucoup battu au cours de l'histoire sur cette question un peu stupide, et donc ils veulent imposer le changement du texte du Trisagion. Ils veulent imposer que le Saint Myron, donc le Saint Crème, soit fabriqué à la manière grecque avec uniquement de l'huile d'olive et pas un mélange d'une centaine de parfums. Ils veulent que les Arméniens utilisent du pain avec le vin et non pas sans le vin, contrairement à leur usage pour l'Eucharistie. Ils veulent aussi qu'ils mettent de l'eau dans le vin pendant l'Eucharistie, ce qui n'est pas une pratique du rite arménien. Enfin, vraiment des stupidités. Et ils veulent surtout que l'élection du catholicos des Arméniens soit confirmée par l'empereur byzantin. Et donc placé. Voilà. Alors, on rentre dans les choses sérieuses. On rentre des choses sérieuses. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Benjamin Blanchard. Je reçois ce soir Henri de Villiers, donc maître de chapelle de la Scola Sainte-Cécile, et nous sommes en Arménie. Donc c'est la 3e émission sur l'histoire de l'Arménie. Et donc là, nous sommes à l'époque des croisades. Voilà. Et donc on voit bien clairement en fait que pour les Grecs, c'était pas tant reconnaître l'orthodoxie de la foi des Arméniens que de leur imposer un mode de fonctionnement. De les soumettre. De les soumettre, oui, voilà. Évidemment, le patriarche, enfin le catholicos Nersès le Gracieux, Saint Nersès le Gracieux, est un peu désappointé de la réponse de l'empereur et du patriarche de Constantinople. Et leur répond très poliment que il peut pas décider ça tout seul et qu'il faut faire un concile de l'Église arménienne pour décider ça. Et donc il y a un concile qui est réuni en 179 en Cilicie, qui condamne à la fois le monophysisme et le diphysisme, c'est-à-dire cette doctrine de Nestorius, déjà évoquée précédemment, chers auditeurs, où les deux natures sont vaguement unies dans le Christ, mais qu'il n'y a pas une seule personne, en fait. C'est comme si deux personnes coexistaient. Et donc, l'Église arménienne va finalement qualifier l'Église orthodoxe grecque de diphysite. Donc, c'est assez amusant parce que les Grecs voient dans les Arméniens des monophysites et les Arméniens voient dans les Grecs des diphysites, alors que ni l'un ni l'autre ne le sont en fait. Oui, donc des Nestoriens. Voilà.
Et il y a de cette époque plus aucun contact théologique avec l'Église grecque. Mais du coup, il y a une autre option qui s'offre aux yeux de l'Église arménienne, c'est le pape de Rome. Et en fait, l'échec des négociations avec le patriarcat de Constantinople va avoir un résultat assez amusant, c'est que du coup, les Arméniens se tournent vers Rome. Et ça va pas se faire du vivant de Saint Nersès le Gracieux, mais de son successeur, Grégoire IV Ga, qui envoie au pape un évêque porteur d'une profession de foi, et le pape à l'époque s'appelle Lucius III, et l'église arménienne demande à être en communion, en pleine communion avec Rome, et Rome accepte vraiment avec enthousiasme, et le pape envoie un cardinal porté au catholicos en Cilicie, son pallium, ses sandales propres à lui, en lui demandant de célébrer la liturgie avec les sandales du pape, et sa mitre et son anneau. Ce qui est énorme en fait, parce que l'anneau du pape, c'est quand même un symbole de juridiction. Et en fait, dans les échanges très curieux qui ont lieu à ce moment-là, on proclame l'union entre les deux églises, et ça va assez loin puisqu'en fait, le pape donne au patriarche des Arméniens la juridiction entière sur tout l'Orient, y compris sur les Grecs. Donc en fait, en quelque sorte... Ce qui a apprécié Constantinople. Oui, ce qui a beaucoup été apprécié à Constantinople. Et surtout Constantinople est en froid, mais il n'y a pas de rupture officielle, il n'y a pas d'excommunication, elles ont déjà été levées. Et donc, c'est un moment assez particulier. Alors, l'Église arménienne, de ce fait, est en union avec l'Église catholique romaine à partir de ce moment-là. Néanmoins, ça provoquera toujours un débat lancinant et régulier dans l'histoire de la Cilicie, et les prélats arméniens vont être tantôt opposés à l'union, tantôt très favorables à l'union, en fait. Il n'y a jamais eu un consensus définitif sur la question, malheureusement. Mais bon, officiellement, l'Église arménienne est en pleine communion avec Rome. D'ailleurs, date de cette époque... Toujours maintenant non, malheureusement, on va en reparler, mais à la fin du royaume de Cilicie, la destruction du royaume a entraîné du coup la perte des liens avec l'Occident, et du coup, il y a eu une coupure, alors pas totalement formelle, mais une coupure à nouveau avec l'Église de Rome à ce moment-là. Ce qui est intéressant aussi, je pense que dans le débat œcuménique actuel, c'est un point qui mérite d'être souligné, c'est que si cette union a pu fonctionner, c'est surtout parce que les Latins n'embêtent pas les Arméniens en leur imposant un cadre, en fait. C'est une conception d'église sœurs qui sont unies par la communion, mais sans... Comme les jésuites en Éthiopie. Voilà, on leur impose pas un rite latin, on leur impose pas des structures latines. Et puis on leur impose pas une juridiction officielle, en fait. Ils ont une pleine autonomie, ils font ce qu'ils veulent chez eux, et c'est très bien comme ça. Donc c'est un moment important, souvent oublié, que cette union avec l'Église de Rome en 1184, en fait. Et ça va avoir un effet politique intéressant, c'est que le souverain de Cilicie, qui n'avait qu'un rôle de comte ou de baron, va obtenir du pape, en fait, le titre de roi du royaume d'Arménie, de Petite Arménie, roi de cette province de Cilicie, en fait. Et le souverain de l'époque s'appelle Léon II, Lévon en arménien. Toujours, c'est la même dynastie des Roupénides qui règne sur la Cilicie. Et ce Léon II de Cilicie va être le personnage central de l'histoire de ce royaume. On peut dire que sous son règne, la Cilicie arrive à son apogée, en quelque sorte. Le
l'empereur, mais plus l'empereur de Byzance, mais le Saint-Empereur romain germanique, qui à l'époque Frédéric Barberousse, est aux croisades, et il intervient aussi dans ces histoires pour que le comte de Cilicie devienne roi d'Arménie. Et alors Frédéric Barberousse meurt aux croisades, mais c'est son fils, l'empereur Henri VI, qui juridiquement transforme la principauté en royaume. Alors l'histoire veut aussi que il y a un débat politique derrière tout ça, et en fait l'idée est que le royaume de Cilicie devienne un vassal du royaume du Saint-Empire romain germanique en plein Orient, en fait, et donc échappe à la vassalité avec Constantinople, et ça fonctionne. Une rivalité entre les deux phases de l'Empire. Entre les deux phases de l'Empire, celui d'Occident et celui d'Orient. Et le couronnement royal de Léon II a lieu le jour de Noël arménien, c'est-à-dire le 6 janvier, en l'an 1198. Et là, il y a une cérémonie qui devait être absolument fabuleuse. Elle a lieu dans la cathédrale de Tars, la ville de Tars où Paul avait prêché l'évangile, ville importante de Cilicie. Et c'est le cardinal Conrad Ier de Wittelsbach, qui est archevêque de Mayence, qui met au nom du pape la couronne royale sur la tête de Léon II. Et l'onction est faite, les onctions de Saint-Crème sont faites par le catholicos arménien, en fait. Donc c'est une cérémonie birituelle, et tellement birituelle qu'elle est faite en présence chose incroyable, du patriarche syrien jacobite, qui assiste à la cérémonie, et en même temps du métropolite grec orthodoxe de Tars, en fait. Donc toutes les églises sont réunies pour cette cérémonie fabuleuse, et qui est aussi un beau moment de coopération, de collaboration, d'entente et entre les différentes églises chrétiennes en Orient, qui a tant manqué au cours des siècles face à l'islam, en fait. Et ça devait être assez fabuleux. Je crois qu'il a fallu attendre notre époque pour voir des cérémonies réunir des dignitaires religieux aussi différents que des Grecs orthodoxes, des Syriaques jacobites, un cardinal latin et un catholicos arménien. Bon, ça devient un peu plus commun de nos jours, mais c'était quand même assez exceptionnel, je pense, que ce couronnement de l'an 1198, du Noël arménien 1198. Oui, par exemple, il y en a eu il y a quelques jours, donc lundi à Bagdad, pour l'inauguration d'un monument à la mémoire des victimes de l'attentat du 31 octobre 2010 à la cathédrale syriaque catholique. Et en fait, les 7 patriarches catholiques orientaux étaient réunis à Bagdad pour leur réunion annuelle. Et ils avaient invité également tous les évêques de Bagdad. Donc on voit à la fois le patriarche assyrien, donc descendant de l'église nestorienne, et les syriaques orthodoxes, les arméniens, et au milieu des patriarches catholiques. Alors je disais que ce couronnement, en fait, marque peut-être l'apogée du royaume d'Arménie, de Petite Arménie. C'est un climax, enfin un sommet dans l'histoire de ce pays. Et il y a une synthèse heureuse qui avait déjà commencé à se mettre en place dès les premiers mariages entre princesses arméniennes et grands seigneurs latins. Il y a une synthèse originale, en fait, de la société cilicienne, en fait. On peut considérer que le royaume d'Arménie est un royaume latin d'Orient, en fait, à l'instar du royaume de Jérusalem, du comté d'Édesse, du comté de Tripoli, la principauté d'Antioche. On peut compter la Cilicie avec Chypre comme les États latins d'Orient. Alors c'est assez original puisque c'est un pays gouverné par une dynastie arménienne, mais qui va avoir tellement de rapports économiques, bien sûr, mais spirituels avec les voisins latins, que les cadres de la société
occidentales vont d'eux-mêmes, sans effort particulier, se mettre en place en Arménie. En fait, on a en Petite Arménie la reproduction telle quelle du système féodal qu'on a en France en même temps, avec le système de la vassalité, des seigneurs qui prêtent hommage à un autre seigneur, qui doivent du coup leur fournir le ban et l'arrière-ban, c'est-à-dire le service militaire. On a vraiment toutes les structures, et même dans les titres en fait de la cour du royaume de Cilicie, on a un grand chambellan, on a des baillis, on a des comtes, on a des barons. La structure sociale latine se met en place aussi en Cilicie, mais de façon très naturelle, avec un peu un génie arménien qui va acclimater ça. C'est pas un plaquage strict en fait. On a une adaptation en fait des structures sociales occidentales à la mentalité arménienne de Cilicie. Et pendant ce temps, en Arménie, en Grande Arménie, c'est toujours sous le joug turc. Alors c'est toujours sous le joug turc, mais il y a quand même quelque chose d'assez original, c'est que la reine de Géorgie, une grande reine, la reine Tamar, en fait, va utiliser des Arméniens réfugiés en Géorgie, dans ce royaume chrétien au nord du Caucase, et va reconquérir sur les Turcs une partie de la Grande Arménie, la partie nord, en fait, mais une assez large partie. Disons que les 2/3 du territoire de l'ancienne Grande Arménie sont reconquis au cours du XIIe, XIIIe siècle, et cette Arménie qui renaît va être assez indépendante. Nominalement, elle est dépendante du royaume chrétien de Géorgie, et en fait, elle va être gouvernée par une famille, la famille des Zacharians. On parle de l'Arménie zacharide pour désigner cette indépendance reconquise au cours du XIIe, XIIIe siècle, mais ça va être de courte durée parce que les Mongols vont ravager cette région et en fait supprimer l'indépendance réacquise par les Arméniens de Grande Arménie. Et puis avec l'arrivée de Tamerlan, ce sera fatal en fait. On aura à nouveau des massacres, des grandes persécutions. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe en Grande Arménie. Et en Petite Arménie, près de la mer Méditerranéenne, le royaume va subir un peu les mêmes sorts que les États latins d'Orient. Mais avant d'y arriver, peut-être qu'on peut parler aussi j'ai évoqué l'influence de la société franque sur la société arménienne. Les cadres de la féodalité occidentale se mettent en place aussi dans le royaume de Cilicie. Et il y a aussi une synthèse très originale dans la liturgie et dans la pratique liturgique. Oublions pas qu'à cette époque, les deux églises sont unies, l'arménienne et la latine, et les prêtres latins peuvent célébrer dans des églises arméniennes et vice-versa. Et en fait, des influences réciproques vont se faire. Alors, c'est plus les Arméniens qui vont accueillir des aspects de la liturgie latine, de la liturgie romaine dans leur propre liturgie. On a évoqué la mitre. Les évêques arméniens sont les seuls, à ma connaissance, à porter la mitre latine en Orient. Elles sont d'ailleurs très belles, elles sont très hautes et richement ornées encore aujourd'hui. Alors que la mitre byzantine, qui a la forme un peu d'un bonnet ou d'une couronne, va être portée, elle, par les prêtres. Les simples prêtres arméniens sont comme des évêques byzantins, en fait. Mais il y a d'autres aspects dans la liturgie, chose très originale. De nos jours, il y a d'autres évêques orientaux qui sont mitrés. Oui. Comme les Chaldéens. Les Maronites, les Syriaques catholiques, oui. Les Chaldéens. Par exemple, dans la messe arménienne, on va accueillir des aspects de la messe latine. Alors, c'est très intéressant. On a la reprise des prières au bas de l'autel, qui se greffe en quelque sorte dans la liturgie arménienne. On reviendra dessus quand on étudiera plus en détail cette liturgie, mais la messe commence par un lavabo qui est vraiment avec le texte, les mêmes versets de psaumes que dans la liturgie latine.
un confiteor qui ressemble comme une goutte d'eau au confiteor latin. Tiens, je vais vous le lire. Je confesse en présence de Dieu et de la Sainte Mère de Dieu, devant tous les saints et devant vous, mes pères et mes frères, tous les péchés que j'ai commis parce que j'ai péché en pensée, en parole, en action, et de quelque façon que les hommes ont l'ordinaire de pécher. J'ai péché, je vous prie de demander à Dieu pardon pour moi. Et le prêtre plus ancien répond que le Dieu Tout-Puissant ait pitié de toi, qu'il t'accorde le pardon de tous tes péchés passés et présents, et t'en préserve à l'avenir, qu'il te confirme dans toutes les bonnes œuvres et te conduise au repos de la vie future. Amen. Et ce qui est intéressant aussi liturgiquement pour l'histoire de la liturgie, c'est que ces formules qui ne sont pas totalement fixées à cette époque en Occident, en fait, on a des variantes arméniennes finalement des différents confiteors qu'on a en Occident qui variaient aussi à l'époque d'un diocèse à l'autre. On a à cette époque aussi entre dans la liturgie arménienne le psaume Juticamé, qui est le même que dans les prières au bas de l'autel de la liturgie latine, mais avec une petite transformation due au génie arménien. En fait, le prêtre va réciter Introibo ad altare Dei, en fait, et en joignant le geste à la parole, puisque les versets sont prononcés en montant les différentes marches du sanctuaire. Si vous êtes déjà allé dans une église, voilà, si vous êtes allé dans une église arménienne, c'est une particularité de l'architecture des églises arméniennes, c'est que le chœur est toujours très haut. Et il faut monter beaucoup de marches pour arriver dans le sanctuaire, en fait. D'ailleurs, c'est très beau parce que du reste, ça induit une communion où le prêtre se met quasiment à genoux pour donner la communion aux fidèles qui passent devant ce podium. Et donc, on a d'autres aspects encore qui sont introduits dans la liturgie arménienne, comme le dernier évangile, l'évangile de Saint Jean, le prologue de Saint Jean, qui est dans la liturgie arménienne. Alors, dans la liturgie latine, il est dit à voix basse, mais dans la liturgie arménienne, il a exactement le même déploiement que l'évangile normal de la messe. Il est chanté avec toutes les réponses habituelles arméniennes. Donc, c'est pas un plaquage strict, mais c'est une reprise de certains éléments qui a plu aux Arméniens de cette époque et qu'ils ont réintégré dans leur liturgie, mais en faisant une adaptation parfaitement réussie. D'autres aspects aussi. Alors, on pourra noter que la fête de la Nativité de la Sainte Vierge, le 8 septembre, rentre dans la liturgie arménienne à ce moment-là. C'est une curiosité parce qu'en fait, on en reparlera, mais le calendrier liturgique arménien est très très bizarre et correspond pas du tout aux pratiques usuelles des autres églises. Il n'y a pas de fête fixe, elles sont très très peu nombreuses et du coup, ça fait une nouvelle fête fixe à ce moment-là. Je pense que les croisés avaient une grande dévotion envers la fête de la Nativité de la Vierge le 8 septembre et c'est passé dans la liturgie arménienne par ce biais. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que cette fête du 8 septembre est elle-même d'origine grecque, en fait. Donc, elle est partie de la Grèce pour aller vers l'Occident et revenir chez les Arméniens par la suite. Et puis, d'autres aspects, alors ils sont assez nombreux. On pourra noter par exemple qu'il existe un office des ténèbres pendant la Semaine Sainte avec la même extinction de cierges successifs comme dans le... Et le tremblement de terre? Je crois pas, mais il me semble pas. Mais il y a le chandelier de ténèbres aussi pour les matines de la Semaine Sainte. Alors ce royaume de Cilicie, ce royaume de Petite Arménie, ou comme on l'appelait à l'époque, tout simplement le royaume d'Arménie, et c'était son nom pour les Francs, va avoir une brillante histoire. Juste après Léon II, en fait, là, il y a un changement de dynastie puisqu'il n'a qu'une fille. Et sa fille épouse un certain Étoum, qui était le membre d'une grande famille feudataire arménienne. C'est assez amusant puisqu'en fait, cette famille des Étoumides a toujours été la famille rivale des Roupénides, en fait. Et donc, il y a une réconciliation de ces deux branches quelque part. Et les Étoumides continuent, en fait, le royaume de Cilicie. Ils vont avoir une politique très très bien faite, très intelligente, d'union avec les Mongols.
l'empire mongol est sans doute dans l'histoire humaine la chose la plus étrange. En fait, en très très peu de temps, les Mongols conquièrent un territoire inouï. Je pense que ça doit être l'extension la plus importante en termes de kilomètres carrés d'un empire sur la Terre. Les Mongols arrivent au Proche-Orient. Ils vont ruiner l'Arménie de la Grande Arménie, certes, mais ils vont jamais attaquer la Cilicie grâce à la politique très habile des Étoumides. Le roi Étoum est même allé visiter le Grand Khan jusqu'à Karakorum au cœur de l'Asie, en Mongolie, va présenter ses hommages et puis s'entretenir avec lui pour avoir une alliance militaire au Moyen-Orient pour combattre les musulmans. Et ça marche. Les Mongols fonctionne bien dans cette alliance qui va aussi mettre dans la partie le royaume de France, puisque Saint-Louis aussi fait alliance avec les Mongols. L'idée était de prendre par revers en fait en tenaille les différents sultans musulmans de Syrie et de Palestine. Le roi de Cilicie obtient même quelque chose de très intéressant pour tous les Arméniens, c'est que tous les Arméniens sont exemptés, enfin les églises et les monastères arméniens, quels qu'ils soient dans les territoires mongols, sont exemptés de taxes et d'impositions. C'est lui qui avait des épouses chrétiennes. Alors oui, les Mongols avaient été christianisés par les Assyro-Chaldéens, les Nestoriens si vous préférez, et un historien avec beaucoup de guillemets. Et il y avait des tribus mongoles qui étaient chrétiennes. Si les auditeurs de Radio Courtoisie ont bien suivi le début de ce cycle d'émissions, voilà, il y a longtemps. Il y a très longtemps maintenant. On l'avait évoqué. Et donc il y a des princesses mongoles à la cour et certaines reines sont mongoles. Alors, certaines reines sont chrétiennes, pardon. Du coup, ça facilite les échanges, bien sûr. Étoum essaie même de convertir les Mongols à la foi chrétienne. Il y a des traces d'activité très, très importantes où les Arméniens de Cilicie essaient de montrer toutes les beautés du christianisme à leurs alliés mongols. Alors ça marche plutôt bien puisque les troupes mongoles vont prendre Alep et Damas et du coup ça libère quand même la pression sur les États latins et sur la Cilicie. Malheureusement ça va pas trop durer. Et une nouvelle force fait son émergence, hélas pour nous. Ce sont les Mamelouks en Égypte, et qui vont reprendre un peu le lead dans le camp musulman et progressivement entraîner la perte des établissements latins d'Orient. Saint-Jean d'Acre tombe en 1291. Et en fait, la Cilicie est le dernier royaume à tenir en fait face à la montée de l'islam. Et leurs grands alliés, les Mongols, malheureusement, au lieu de devenir chrétiens, passent à l'islam eux aussi en 1305. Et le grand drame, c'est le Tamerlan qui va mettre à feu et à sang toute l'Asie en fait au nom de l'islam, d'un islam très intolérant et très vindicatif. Alors en fait c'est les Mamelouks qui vont mettre fin à cette belle expérience du royaume de Petite Arménie. Ils vont mais avant qu'ils le conquièrent complètement, un petit point intéressant, c'est que un des derniers princes étoumides, Léon V, est assassiné. Alors on est déjà au XIVe siècle, là, en 1341. Et en fait, c'est son cousin,
Guy de Lusignan, qui est prince français, les Lusignan, fameuse maison qui a régné sur Jérusalem et sur Chypre. Guy de Lusignan qui est choisi par la noblesse arménienne du royaume de Cilicie pour prendre la suite et devenir leur roi. Donc ils se choisissent un roi français. Et les Lusignans vont monter donc sur le trône de Cilicie. Alors ça va durer un peu moins d'un siècle, une cinquantaine d'années. Ils n'ont pas eu forcément une politique très à droite, c'est-à-dire qu'ils vont chercher à... Alors, la Cilicie avait déjà des cadres sociaux latins qu'on a évoqués. Elle avait aussi l'union avec Rome pour l'Église, mais ils voulaient pousser plus loin. Ils ont eu une politique de latinisation à outrance qui n'a pas été bien accueillie par la nation arménienne de Cilicie. Et du coup... ça a peut-être désagrégé les cadres de la société cilicienne et provoqué trop de débats face au péril de l'islam. Et la capitale, la ville de Sis, est prise par les Mamelouks en 1375. Et le dernier roi, qui est Léon VI de Lusignan, roi de Cilicie, roi d'Arménie, est capturé, il est emprisonné au Caire. Ça a duré à peu près 3 siècles, le royaume de Petite Arménie. Petite Arménie, voilà. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Benjamin Blanchard, et avec Henri de Villiers, nous sommes en Arménie. Alors les cousins du dernier roi d'Arménie, qui sont les Lusignans qui règnent à Chypre, reprennent le titre de roi d'Arménie, roi de Cilicie. Donc le roi de Chypre est à la fois roi de Jérusalem nominalement et roi de Cilicie nominalement également. Ils essaient en vain de mobiliser les princes d'Occident pour faire une nouvelle croisade, mais ils ont d'autres chats à fouetter. La belle époque généreuse des 2 siècles avant des premières croisades, malheureusement, n'existe plus. Et les Mamelouks se font dégommer très rapidement par Tamerlan et ses Mongols musulmans. Et là, la conquête de la Cilicie qui avait été faite par les Mamelouks est de nouveau conquise par Tamerlan. Et là, ça se passe pas très bien, évidemment. Il y a des massacres. Et la plupart de la noblesse quitte le pays, en fait. Il semblerait qu'il y ait 30 000 nobles qui fuient la petite Arménie, qui s'installent à Chypre, où il y a eu très longtemps une communauté arménienne en communion avec Rome. Et en fait, seule reste en Cilicie la pauvre paysannerie, qui a réussi à tenir dans cette région jusqu'au XXe siècle, en fait. Oui, jusqu'au début du XXe siècle. Voilà. On va évoquer le génocide de 1915, mais il y a aussi ce génocide a été précédé par plein de massacres, et en particulier en 1909, il y a un massacre très important qui est localisé sur la Cilicie, en fait. Les Turcs massacrent énormément d'Arméniens ciliciens. Sous le sultan Abdulhamid II, qui était surnommé le sultan rouge. Oui, le boucher. Le seigneur de Constantinople avec un A. Voilà. Donc, on a peut-être parlé un peu longtemps de cette petite Arménie, mais j'y suis assez attaché parce que c'est un bel exemple d'amitié entre la France et l'Arménie, déjà, à cette époque, entre les croisés et les chrétiens d'Orient. Face à l'islam, avec une belle synthèse et une société originale. Qui a eu ses heures de gloire. Alors, on arrive au XVe siècle finalement, et la grande Arménie n'existe plus, la petite Arménie n'existe plus, et les pauvres Arméniens vont être à nouveau ballottés par le jeu des guerres comme dans l'Antiquité finalement, comme on l'avait déjà évoqué, entre la Perse et la Turquie. Ils sont toujours sur cette frontière, et une frontière qui sera fixée définitivement entre la Perse et la Turquie au début du XVIIe siècle, mais les guerres entre les deux nations vont toujours se faire aux dépens des Arméniens qui sont sur cette frontière. La société arménienne se
se transforment. Ils sont encore très nombreux en fait, hein. C'est une puissance démographique. Et les Arméniens qui ont été toujours sur le chemin de la route de la soie vont émigrer. Alors il y a des marchands arméniens qui s'installent aux Indes par exemple, ou en France. Colbert accueille des Arméniens à Marseille en fait au XVIIe siècle. On peut noter aussi que ils font les frais toujours de l'islam. Et par exemple, on pourra noter qu'au début du XVIIe siècle, le Shah de Perse va déporter 50 000 Arméniens des provinces perses du nord et les installer à Ispahan, dans un quartier qui existe toujours, Ah oui. la nouvelle Julfa, que vous connaissez bien, je crois. Bien, je sais pas, mais oui, je me souviens très bien de ce petit quartier. Ce quartier arménien à Ispahan. Voilà, qui date du XVIIe siècle avec des églises magnifiques et cette communauté assez emblématique de la diaspora en fait. Et je me souviens pardon de vous interrompre, l'anecdote est intéressante parce qu'elle révèle un état d'esprit. En visitant le musée donc de la cathédrale arménienne apostolique à Ispahan, où il y avait des manuscrits, des objets liturgiques, des vêtements. Et donc, il y avait beaucoup d'Iraniens qui visitaient en même temps, et parce que c'était les vacances pour eux. Et il y a un monsieur qui me demande qu'est-ce qui était écrit dans un manuscrit. Et je lui dis, mais je ne peux pas lire, c'est écrit en arménien. Et il dit, mais vous n'êtes pas chrétien ? Je dis, si, je suis chrétien, je suis français, je suis chrétien. Mais alors pourquoi vous ne pouvez pas lire le chrétien ? Parce que, en fait, pour un musulman, comme tous les textes sacrés sont en arabe, même en Iran, alors que ce n'est pas leur langue qui parle perse, ils pensaient que dès que c'était un livre chrétien, en fait, c'était une seule langue. Alors il était choqué que je ne puisse pas lire l'arménien. Il faut que vous appreniez l'arménien. Ah oui, il y a du boulot. Hein. Alors ces marchands arméniens qui vont en fait essaimer un peu partout en Orient et même en Europe vont aussi maintenir l'identité nationale arménienne malgré la disparition des États arméniens. Et en fait, les succès commerciaux qu'ils vont avoir vont aussi, toujours dans l'histoire de l'Arménie moderne, vont être toujours accompagnés de succès intellectuels. C'est-à-dire que la prospérité économique des Arméniens a toujours été un vecteur de prospérité culturelle. Et en particulier, ça va se traduire dans le domaine de l'imprimerie. L'imprimerie était interdite dans l'immense empire turc, et les Arméniens vont avoir envie d'avoir leur propre livre imprimé. Pourquoi ? Je pense que ça a été vu comme une invention diabolique en fait dans un premier temps. Et en tout cas, les chrétiens ne pouvaient absolument pas imprimer quoi que ce soit sur le territoire turc. Donc les premières impressions arméniennes ont lieu à Venise au XVIe siècle. Et il fallait graver des fontes de caractères spéciaux, bien sûr, pour cette langue. L'imprimerie... ils tentent de faire une imprimerie arménienne à Constantinople, mais les oulémas musulmans turcs disent que c'est le diable, etc. Ils font fermer cette imprimerie. Donc c'est en Occident que les imprimeurs arméniens vont se réfugier, à Amsterdam en particulier, où ils vont publier et imprimer la première Bible en arménien au XVIIe siècle. En Iran également, à Ispahan, donc à la nouvelle Julfa, il y a aussi une imprimerie arménienne très importante qui se met en place au XVIIe siècle. Aux Indes, les marchands arméniens vont même avoir des journaux en plein XVIIIe siècle en fait. Hein. C'est parmi les premières éditions imprimées dans les Indes en fait.
que dire avant d'arriver à l'époque moderne? Il se passe encore des choses entre les Arméniens et le pape. Au XVIIe siècle, le Catholicos envoie une délégation d'Arméniens en Occident pour essayer de négocier des accords. Alors c'était plus sur un débat politique que théologique, parce qu'ils essaient d'avoir toujours un secours de l'Occident pour venir les libérer. Et en particulier, cette délégation va aller à la cour de France et essayer d'obtenir de Louis XIV une expédition pour libérer l'Arménie. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas pu se mettre en place, et ça devait être sans doute très très compliqué malgré tout. On arrive à l'époque moderne, et puis là, évidemment, je pense qu'il faut que nous parlions du terrible génocide des Arméniens de 1915. C'est un drame, vraiment. Les Arméniens n'ont pas été les seuls à être génocidés par les Turcs, bien sûr. Tous les chrétiens de l'Empire étaient visés. C'était eux la principale population chrétienne dans l'Empire turc. On estime entre 1 200 000 et 1 500 000 de victimes qui ont toutes été canonisées par l'Église arménienne, donc ils sont tous des saints. Mais il y a eu également tous les Grecs qui étaient nombreux encore dans la région du Pont-Euxin, ou bien peut-être un peu plus tard en Cappadoce. Il me semble que les années 1900, c'est 1920 en fait. C'est quelques années après. Alors après, ils ont été chassés, mais au moment du génocide en 1915, il y a eu aussi un génocide des Grecs et des Syriaques, en fait, et des Syriaques et puis des Assyriens. Des Assyriens, voilà. Toutes les communautés chrétiennes ont été touchées. Évidemment, les Arméniens étaient les plus nombreux dans l'Empire, donc c'est eux qui en ont fait les frais. Je ne sais pas combien de temps il nous reste dans l'émission. Exactement 10 minutes. 10 minutes pour traiter du génocide, mais c'est impossible. Alors, comment faire Je pense que ce qui a, avant d'évoquer le génocide, on l'a évoqué très rapidement avant, mais il faut bien mentionner que ce génocide en fait est l'aboutissement d'un processus qui a pris de l'ampleur tout au long, notamment du règne d'Abdulhamid II, puisque il y avait d'un côté cette volonté de moderniser l'empire qui était considéré comme l'homme malade de l'Europe, etc. Et donc avec les gouvernements de certaines cliques comme les jeunes Turcs, etc. Donc il y avait une volonté modernisatrice. Et en fait, très tôt dans le règne d'Abdulhamid II, on voit qu'il y avait la volonté de créer une nation sur une base ethnique, en fait. Et donc il fallait, ethnique et religieuse, et donc il fallait liquider ces tumeurs qu'il y avait dans la nation turque. On peut se dire que c'est un peu la conséquence aussi du reflux turc en Europe, parce que pendant des siècles, ils ont eu dans l'Empire turc, en fait, on avait ce paradoxe d'avoir un empire qui était en majorité démographiquement chrétien, mais qui était gouverné par des musulmans. Et du coup, en se recentrant sur les zones plus musulmanes, en fait, ils ont eu conscience qu'il fallait aussi une uniformité plus poussée pour pouvoir continuer à survivre, j'imagine. Puis au fur et à mesure qu'ils perdaient leur zone arabe, puisque ils perdaient l'Afrique du Nord, et puis ensuite... jusqu'à la Première Guerre mondiale, ils contrôlaient encore tout le Proche-Orient, mais c'était de plus en plus branlant, en fait. Les jeunes Turcs avaient déjà en tête de se recentrer sur la nation turque. Oui. Alors, je sais pas, pour ce génocide, en fait, personnellement, j'ai été bouleversé à la lecture du témoignage d'un des Arméniens qui a été génocidé. C'est un certain docteur Mikhaëlian. Son fils m'a offert ce livre, et ce docteur Mikhaëlian, en fait, est un rescapé du génocide. Il a échappé vraiment de façon miraculeuse à la mort. Il a perdu une grande partie de sa famille dans des circonstances tragiques. Et son livre s'appelle Aïgaz, appelé Michael, Arménie 1915. Alors Aïgaz, en fait, c'est son petit frère de moins de 2 ans, et en fait qu'il a dû abandonner
et il n'en s'en est jamais remis en fait. Ça a été une blessure dans son âme jusqu'à sa mort. Peut-être que je peux lire quelques extraits, on pourra revenir éventuellement sur le génocide dans une autre Allez-y, et fois. c'est édité où? Alors c'est édité, c'est un livre qui est assez ancien maintenant, par La Pensée universelle, 4 rue Charlemagne à Paris. Peut-être le prologue. C'est pour ressusciter le souvenir inoubliable de la mort lente de ma mère, convalescente d'une typhoïde, arrachée de son foyer, ayant souffert physiquement et moralement au cours d'exténuantes déportations, et qui respira une dernière fois l'air nauséabond des cadavres environnants. Atmosphère étouffante du désert, ma mère immobile à jamais, étendue à l'ombre d'un épineux. Pour évoquer la mort atroce de mon père, massacré avec cruauté par les Turcs au cours de cette même période. Pour faire savoir à mes lecteurs que d'innocents petits-enfants ont subi les horreurs de ces exterminations, et que mon petit frère qui n'avait pas encore 2 ans, ayant faim et soif, sans vêtements, pieds nus, tête nue, sous un soleil torride, un maudit soir de la dernière journée des déportations, courait derrière moi, répétant sans cesse « Michael, Michael ». Moi, spectre, fuyant, inconscient et sans pitié, j'ai dû l'abandonner sur un sentier pierreux, longeant le bord d'un ruisseau sans eau, vers les montagnes rocheuses et sauvages, et à pas précipités, sans détourner la tête, je me suis éloigné. Alors, le livre, c'est son témoignage, donc il raconte ce qu'il a vécu. Il était adolescent. Ils étaient dans une ville qui s'appelait Arabkir, qui est en Grande Arménie, un peu à l'ouest, vers la Cappadoce. Et les différentes phases ont été vraiment pensées. En fait, c'est vrai, c'est là où c'est un génocide, c'est que ça a été exactement planifié par le gouvernement turc. La première période, en fait, tous les hommes entre 18 et 65 ans sont arrêtés systématiquement. Donc la gendarmerie passe dans toutes les maisons et prend tous les hommes. Alors c'est d'autant plus facile qu'on est en pleine guerre mondiale et que les jeunes gens sont sous les drapeaux. Eux-mêmes sont mis aux arrêts à l'armée et les forces vives, en fait, la jeunesse n'est pas là pour défendre. Il y a eu des actes de résistance dans certaines villes, mais la plupart du temps, les gens se sont laissés faire parce qu'ils pensaient que c'était un interrogatoire et que les hommes étaient mis en prison pour être interrogés et ensuite libérés. Donc c'est ce qui arrive au père du docteur Mikaelian. Il n'a pas été prisonnier tout de suite, il était à la campagne, donc il s'est fait prendre dans une deuxième vague de rafles en fait, et puis il est dans la prison de leur ville, et donc la famille vient le visiter dans sa prison. Alors je vous lis encore des extraits de cet ouvrage vraiment bouleversant. Dans le couloir de la prison, sur le côté gauche, nous nous sommes rapprochés d'une porte fermée, laquelle, à la partie supérieure, présentait une ouverture avec gros barreaux et barres de sécurité. À travers cette fenêtre et dans l'obscurité de la cellule, j'ai reconnu les 2 yeux de mon père qui nous regardaient. Mon cher papa a intentionnellement montré une figure souriante dès qu'il nous a aperçus, afin que nous ne pleurions pas devant lui. Il a demandé des nouvelles de maman, de notre sœur et du petit Aïgaz qui n'avait pas encore 2 ans. Surtout que personne ne s'inquiète pour moi, je serai libéré, nous a-t-il dit, ainsi que ceux de Chepik après les interrogatoires. Nos conversations cessèrent, les gardiens s'approchèrent de nous, j'avais compris que notre père avait exprimé ces paroles encourageantes uniquement pour nous inspirer de l'espoir. Le seul but de mon inoubliable père était de nous armer d'espoir. Il est impossible de vivre sans espoir, répétait-il, pendant nos jours heureux. Les gendarmes, sous prétexte de contrôle, prirent dans leur chambre les repas que j'avais apportés à mon père. Donc la première étape, en fait, tous les hommes sont arrêtés. Et puis, ensuite, une fois qu'ils seront arrêtés, le sultan, en fait, fait une proclamation solennelle. Donc tous les Arméniens de la ville les femmes, les vieillards et les enfants sont amenés sur la place publique et on leur dit qu'ils doivent soit devenir musulmans, soit ils seront déportés. Et déportés dans une région inconnue et une région mal desservie.
Et alors, lorsqu'ils partent, il y a un moment assez terrible en fait. Donc les hommes, on ne sait pas trop ce qui leur est advenu, mais ils ont été massacrés de façon assez discrète dans les prisons, après pas mal de tortures. Je ne sais plus si on parle des tortures. Oui. Bon. Et en fait, les familles sont obligées de quitter la ville et doivent vendre leurs effets avant de partir. Donc il y a un genre de marché assez sordide où les Arméniens essaient de récupérer, de vendre leurs affaires, et les Turcs les achètent plus ou moins, mais à des prix absolument ridicules. Et ensuite, les colonnes se forment et les femmes, les enfants sont déportés vers le sud, en fait. Énormément mourront dans ce trajet. J'essaie de trouver un passage. Nous marchions depuis une demi-heure environ quand tout à coup, pris d'une peur extrême, nous nous sommes arrêtés. Nous venions d'apercevoir de nombreux cadavres au milieu du chemin et sur les bords, des cadavres nus gonflés par les chaleurs du soleil. Fermentation, différentes réactions chimiques dans les cavités thoraciques et abdominales avaient provoqué ce gonflement excessif. Qui voit pour la première fois ce changement ne peut concevoir que le corps humain puisse se transformer à ce point sous l'effet de la chaleur. Ces énormes cadavres dégageaient une odeur nauséabonde, rendant l'air irrespirable. Il est impossible de s'étendre sur l'horrible spectacle qui s'offrait à nous, avec pour cadre champs arides et sauvages à l'infini. Il fallait être inconscient ou aliéné pour marcher et avancer sans peur. Chacun se pressait, désirant s'échapper de ces lieux, et peut-être aussi nombreux étaient ceux qui, terrifiés, voyaient déjà leurs cadavres dévêtus en état de putréfaction. Nous avions 8 heures de route à parcourir avant l'étape du soir. Alors les étapes du soir, c'est assez sordide puisqu'en fait ils sont encadrés, les colonnes sont encadrées par des gendarmes de la gendarmerie turque qui demandent une rançon tous les soirs en fait pour les préserver des attaques des Kurdes. Et en fait tous les soirs, les tribus kurdes ont servi de supplétif au génocide et ont récupéré très largement les biens et les terres des Arméniens. Alors, exactement. Et puis aussi, de temps en temps, l'auteur note que des Kurdes leur vendaient de la nourriture, en fait, sur leur passage. Et puis, ce qui se passe, c'est que tous les soirs, régulièrement, en fait, il y a des viols assez sordides. Et les gendarmes turcs violent tous les soirs une ou deux filles de la colonne, en fait. Et il y a des massacres. Et progressivement, en fait, les gendarmes vont ne garder que les femmes dans la colonne et vont s'attacher à de tuer tous les enfants mâles et puis tous les vieillards, en fait, tous les hommes. Un passage terrible qui décrit ça. Les gendarmes découvrirent une trentaine d'Arméniens adultes et adolescents et les groupèrent à une centaine de mètres de leur famille. Pleurs et cris de leurs femmes affolées, douleurs bouleversantes des mères de famille. Des familles devaient pénétrer très haut dans le ciel. Peu après, un groupe de Turcs et de Kurdes, tenant chacun dans la main couteau, hache, sabre ou baïonnette, coururent après ces malheureux et les attrapant un à un, les abattirent tous comme du bétail. Décrire succinctement cette tuerie perpétrée en un quart d'heure et son horreur n'est pas possible. Des heures seraient nécessaires pour narrer notre effroi et nos frémissements. Épouses, mères, familles, de leur place regardaient en sanglotant, et pour la dernière fois, leur mari, leur fils ou même un grand enfant encore essayaient d'échapper à la mort. Ces femmes ne manifestaient pas, impuissantes, elles pleuraient. Le mari de ma tante, le docteur Der Avedissian, n'a même pas essayé de marcher. Il a attendu courageusement la mort, allongé à terre. On l'a exterminé au couteau dans cette position, devant les yeux sans larmes de sa malheureuse épouse. Lui va survivre parce qu'en fait, sa famille, ses tantes, le déguisent en fille. Il y a un moment où il décrit d'ailleurs que 2 gendarmes essaient de l'examiner et se demandent si c'est un garçon ou une fille. Et donc, il décide que c'est une fille finalement. Et du coup, il a pu échapper à cette partie du massacre en fait. Donc, il continue sa colonne et puis là, c'est le jour de la mort de sa mère en fait.
Le lendemain fut le jour le plus long, le plus affreux, le plus terrible. Nous avancions sans nous arrêter, sans perdre une minute, afin de vite arriver auprès de notre chère maman très malade, qui voyageait allongée et attachée sur son mulet. Mon frère l'accompagnait et la surveillait. Après de longues, très longues heures, nous arrivâmes enfin sur un terrain immense, où nous trouvâmes notre mère à l'ombre d'un petit arbre, un épineux. Allongée sur des herbes sèches, ses yeux s'étaient fermés pour toujours, calmement, sans un seul mouvement. Devant cet horrible spectacle, cette séparation que nous n'avions jamais imaginée, nos pleurs jaillirent, accompagnés de cris déchirants. Nous demandions secours à Dieu, nos prières, hélas, restèrent vaines. Notre désespoir, nos cris n'ont provoqué aucun mouvement au corps de notre chère maman. Hébétés, nous la regardions sans comprendre. Notre frère bébé ne pouvait pas comprendre que son Arousiag soit allongé immobile devant nous, la tête posée à même la terre, les yeux fermés et silencieuse. Notre muletier, qui s'était fait payer à l'avance la location pour la journée, avait déposé le corps de notre maman sous un épineux et avait disparu. Ma tante, mon frère et ma sœur et moi-même avons pleuré pendant quelques minutes. Nous avons tour à tour causé à notre chère disparue, et dans notre recueillement, des coups de cravache se sont abattus sur nos corps. Un gendarme nous a contraints à reprendre notre chemin. Alors, je crois qu'on arrive au bout de l'émission. Voilà, exactement, sur ces évocations très émouvantes du génocide, oui, très, très bouleversantes. Et donc, je vous dis, Henri, dans 4 semaines, où nous resterons en Arménie. Et chers auditeurs, je vous dis à tout de suite pour la seconde partie de l'émission, où nous irons en Syrie et en Égypte.